Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 14 septembre. C'est parti pour la Ligue des Champions version 2021-2022. La plus prestigieuse des compétitions européennes est de retour pour le plus grand plaisir des fans de foot un peu partout en Europe. Le PSG, qui ne jouera que mercredi à Bruges, fait bien évidemment partie des grands favoris grâce à son expérience de plus en plus solide et son recrutement XXL. Le Bayern, Chelsea, Manchester City, l'Atlético Madrid, Liverpool, Manchester United et le Real Madrid sont eux aussi prétendant à la victoire finale. Au programme ce mardi soir, l'entrée en matière du LOSC contre Wolfsburg au stade Pierre-Mauroy à 21h. Dans le même groupe, le FC Séville accueille le RB Salzbourg. Énorme affiche entre le Barça et le Bayern. Dans le groupe E, Manchester United joue sur la pelouse des Young Boys de Berne. Chelsea, le tenant du titre, accueille le Zénith. La Juve se déplace sur le terrain de Malmö. Paul Pogba va-t-il rester chez les Red Devils? C'est l'un des gros dossiers du moment et l'enjeu est énorme pour United dans la mesure où l'international français sera en fin de contrat en 2022 et pourra donc partir libre s'il ne signe pas de prolongation. Mais à en croire la presse anglaise, le recrutement des dirigeants l'a convaincu et pourrait le faire changer d'avis à propos de son avenir. L'arrivée de Cristiano Ronaldo y serait d'ailleurs pour beaucoup. Les infos en bref, une nouvelle date pour Nice-Marseille. La Ligue de football professionnel a décidé de reprogrammer le match entre les deux équipes le mercredi 27 octobre. La rencontre interrompue le 22 août dernier après les incidents survenus à l'Allianz Riviera sera rejoué sur terrain neutre. La tuile pour Gareth Bale. Les tests effectués par l'international gallois ne sont pas rassurants. Il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. La presse espagnole évoque une potentielle longue absence. Le joueur va passer de nouveaux examens. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions version féminine cette fois. Tirage au sort plutôt abordable pour le PSG qui hérite du Real Madrid, des Islandaises de Breiðablik et des Ukrainiennes de Kharkiv. L'OL affrontera le Bayern Munich notamment. Les confidences de Mauricio Pochettino lors d'un entretien accordé au site de l'UEFA. Le coach du PSG a reconnu qu'il avait encore du mal à réaliser qu'il comptait désormais Lionel Messi dans son effectif. Le technicien argentin avoue être totalement sous le charme devant son compatriote. Des nouvelles de Pelé, toujours hospitalisé au Brésil. La fille de la légende du football mondial a publié une photo de son père sur son lit d'hôpital après son opération pour retirer une tumeur suspecte. Elle promet que son père est prêt à sortir du service de soins intensifs. C'est toujours un moment très attendu par les fans du jeu et par les joueurs eux-mêmes. eSports a présenté les notes des 22 meilleurs joueurs de FIFA 22. Lionel Messi arrive en tête de ce classement, crédité d'un 93 en note globale. L'attaquant parisien devance d'une courte tête Robert Lewandowski. Kylian Mbappé, Neymar et Cristiano Ronaldo sont juste derrière avec 91, tout comme Kevin De Bruyne et Jan Oblak, le meilleur gardien du jeu. On retrouve ensuite Kane, Kanté, Neuer, Ter Stegen, Salah, Donnarumma, Benzema, Van Dijk ou encore Kimmich. DJ Snake recale son club de cœur. Le PSG a décidé de remplacer la chanson de Phil Collins à l'entrée des joueurs au Parc des Princes par un morceau du célèbre DJ samedi dernier face à Clermont. Mais ce dernier ne comprend pas et n'accepte pas. Il s'en est expliqué sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de procès dans l'affaire Deschamps-Cantona comme l'avait fait le tribunal correctionnel fin 2020. La Cour d'appel de Paris a invalidé la plainte en diffamation du sélectionneur des Bleus contre Eric Cantona pour des propos tenus par l'ancien joueur de United avant l'Euro 2016. Cantona avait laissé entendre que Deschamps ne sélectionnait pas des joueurs comme Benzema ou Ben Arfa pour des raisons ethniques. Le grand retour de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils bouleverse les habitudes chez les autres joueurs de l'effectif. Visiblement, CR7 a un impact énorme jusqu'à la cantine. C'est ce qu'a raconté l'un de ses coéquipiers, le gardien Lee Grant à Talksport. Impressionné par sa forme physique, ses coéquipiers scrutent ses repas pour s'en inspirer, au point d'oublier les petits plaisirs traditionnels du vendredi. Les joueurs sont en effet autorisés ce jour-là à profiter des desserts, mais aucun joueur n'a osé aller se servir en voyant l'assiette du Portugais composée d'avocats, d'œufs durs et de quinoa pour ceux qui voudraient s'en inspirer. Enfin, la vidéo lunaire de présentation de Stéphane Mbia par son nouveau club, le CF Fuenlabrada. Le Camerounais a eu le droit à une vidéo classique de présentation avec son nouveau maillot, avec une musique de fond qui visiblement n'a pas été vérifiée par quelqu'un qui comprenait le français. On voit en effet le joueur tout sourire alors qu'en fond on entend le refrain de la chanson La fuite de VG Dream dont les paroles sont bourrées d'insultes. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une au retour de la Ligue des Champions ce mardi soir avec déjà de belles affiches dès la première journée. Le quotidien sportif fait au passage un clin d'œil au slogan de la Ligue 1 avec ce titre à la Ligue des incroyables talents. En Espagne, le journal Sport se penche surtout sur le duel XXL entre le Barça et le Bayern dans un Camp Nou qui pourra accueillir 40 000 spectateurs pour l'occasion rêvée justement pour le club catalan de prendre sa revanche après le naufrage 8-2 en 2020 contre ce même Bayern. Le journal
AS consacre lui sa une à Vinicius Junior qui espère franchir un cap cette saison. L'attaquant brésilien a reconnu lors de cet entretien qu'il était fan de Kylian Mbappé. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport évoque également très largement le retour de l'Océan. L'Inter, l'AC Milan, l'Atalanta et la Juve représenteront l'Italie cette saison. La vieille dame et l'Atalanta sont de sortie dès ce mardi soir. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.